Bonjour Marlo. Pourquoi Marlo? Pourquoi est-ce qu'on tombe malade? Tchoum! Pardon! Lorsque tu tombes malade, c'est souvent à cause des microbes, comme les bactéries ou les virus. Ces microbes sont des petites créatures, invisibles à l'œil nu, qui peuvent entrer dans ton corps. Par exemple, lorsque tu touches des objets sales ou que tu respires de l'air qui contient ces germes. C'est pour cette raison que tes parents te disent de souvent te laver les mains ou de mettre ta main ou ton coude devant ta bouche quand tu éternues pour ne pas transmettre tes microbes à tes amis. Mais comment sont-ils arrivés là, tous ces microbes? Figure-toi qu'ils sont arrivés là bien avant toi. Ils sont naturellement présents dans l'environnement depuis des milliards d'années, bien avant les humains. Et si certains te rendent malade, d'autres au contraire sont très utiles, pour la digestion par exemple. Mais revenons-en à nos vilains microbes. Heureusement, ton corps possède un système de défense très puissant, appelé le système immunitaire, qui agit comme un bouclier pour te protéger. Cependant, parfois, les microbes sont plus forts et réussissent à passer au travers de ton bouclier. C'est alors que tu commences à te sentir mal. Quand tu es malade, ton corps essaie de se défendre. Par exemple, il peut élever sa température, ce qu'on appelle la fièvre, Oui, oui, oui. pour tuer les microbes. Ou bien ton corps te fait tousser et éternuer Atchoum. pour les expulser. Ton corps se fatigue également pour te permettre de te reposer et guérir. Souvent, tu n'as pas non plus très faim lorsque tu es malade. À nouveau, c'est ton corps qui garde toutes ses forces pour lutter contre les microbes. Quand tu as tous ces symptômes, qui ne sont pas vraiment très agréables, que tu as chaud, mal au ventre, à la tête, eh bien, c'est ton corps qui lutte contre un microbe. Sais-tu quel est le meilleur remède? Dormir. Et un câlin à tes parents, bien sûr. Comment fonctionne un vaccin? Ah! Heureusement, les scientifiques Jenner, un anglais, puis plus tard Pasteur, un français, ont découvert une méthode pour te protéger de certaines maladies. Ah oui? C'est pour cela que tu as dû te faire vacciner. Un moment qui n'a pas dû beaucoup te plaire puisque c'est fait avec une piqûre. Ouch. Ce liquide qu'on t'injecte, c'est un vaccin. Mais non. Un vaccin, c'est comme une préparation spéciale que l'on met dans ton corps pour le rendre plus fort face à certaines maladies. Mais comment ça marche? Quand tu reçois un vaccin, il contient des éléments inoffensifs du virus ou de la bactérie contre laquelle tu veux être protégé. Ces éléments ne peuvent pas te rendre malade, mais ton corps va les reconnaître et apprendre à les combattre. C'est un peu comme si ton corps s'entraînait pour un combat futur. Ton système immunitaire, qui est comme l'armée de défense de ton corps, va apprendre comment réagir à ces microbes. S'ils reviennent un jour, ton corps saura exactement quoi faire pour les combattre et te protéger. C'est pour ça qu'on dit qu'un vaccin te protège contre une maladie. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Waouh! Les vaccins existent depuis environ 150 ans. Grâce à eux, certaines maladies ont entièrement ou presque entièrement disparu. C'est une avancée formidable. On estime que les vaccins sauvent 4 à 5 millions de vies par an. Tu imagines? Oh là là! Et c'est une invention en grande partie française. Avant la blague de Marlo, que dirais-tu d'un petit quiz? Le quiz de Marlo. Pourquoi tombe-t-on malade? Est-ce à cause d'un virus ou à cause d'un cactus?
Comment s'appelle le système de défense de ton corps? Le système planétaire ou le système immunitaire? Un vaccin protège-t-il contre les maladies ou contre les mélodies? Comment peut-on éviter de tomber malade? En se lavant les mains ou en se lavant les pieds? Bravo! Je crois que tu as bien mérité une petite blague de Marlo. Oui, une blague de Marlo. C'est parti. Deux œufs discutent dans un placard. Je crois que tu es pourri. Tu es tout brun et tout poilu. C'est parce que je suis un kiwi, banane. À bientôt.